Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SA sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point qui t'a la fait sur Haïti jeudi pour reste week-end comme en réalité après le présenter avec dans le premier temps, on t'a parlé de cyclone tropical potentiel numéro 9 et un peu plus tard hier, nous sommes capables de dire dans notre direction générale de protection civile là, il parlait de système cyclonique potentiel NAI. Bon, qui j'en sais pour jeudi et tu même annoncé bien bon matin en Côte-Nord, pays d'Haïti, et capable de commencer à sortir un paquet avec gros la pluie, mais la gros vent et pendant toute journée jeudi et même parler tout de respect qui est possible pour toucher, pas seulement Côte-Nord là, et déjà gagné un semaine service maritime navigation pays d'Haïti qui était interdit opération cabotage sur Côte-Nord et sur Golfe Lagunave là. La matin on a mis au point, on va une dernière précision sous la situation. Est-ce que c'est un cyclone? Est-ce que Haïti est exposé? Et si Haïti est exposé, qui ça mesure capable? Et si exposé, à partir de quel moment? Est-ce que c'est jeudi, demain ou après-demain? Impact qui va commencer à faire sentir. C'est tout ça qu'un pilote, nous allons regarder dans le programme jeudi avec une personnalité bien indiquée. C'est une prévisionniste, unité hydrométéorologie, Madame Nicole François Selom, qui a accepté répondre à une question, Télévision Nationale d'Haïti matin. Madame Selom, c'est un plaisir de vous recevoir sur TNA jeudi. Merci, M. Lindor. Bonjour. C'est un plaisir également pour moi avec nous matin. Et bonjour à tout le monde qui est branché en émission Mise au point Télévision Nationale d'Haïti matin. Comment allez-vous matin? Nous gagnons un temps qui est entre deux, temporairement, puisque nous connaissons à l'avant d'un système cyclonique qui a approché au niveau partie centrale Caraïbe, donc sur Hispaniola, Saint-Domingue et Haïti. Nous n'avons à une dégradation en fin de journée sur le pays d'Haïti. Le matin, moi, dans la zone Delma, et Pétionville, et il y a soleil. Bon, ben oui, parce que nous, au niveau du département de l'Ouest, qui n'est pas vraiment concerné par rapport à ce système qui est encore au niveau canal de la Mona, donc il est plutôt agi sous Porto Rico pour le moment, avec partie Est République dominicaine, donc Haïti. Il y a certains endroits donc, au niveau région nord, là, effectivement, depuis hier après-midi, il a déjà commencé à y avoir un vent qui est assez modéré. Et conditions de mer qui sont vraiment dangereuses depuis hier soir. C'est pour ça que c'est manaté interdit toute activité cabotage au niveau de la mer. Mais n'a pas tant en fin de journée que dégradation va aller au fur et à mesure au niveau des départements. Mais moi, dans dimanche, il y a quelques zones dans la région métropolitaine, il y a gros la pluie, gros vent. Est-ce que ça a un pour avec les systèmes ça? Non, c'était convection isolée par rapport à l'humidité qui était au niveau basse couche atmosphérique sur Haïti. Donc, qui permettent nous de gagner des activités orageuses avec des rafales de vent au niveau paysan, mais qui n'ont pas de rapport vraiment avec le système cyclonique ça que nous avons là. Je t'ai parlé de vous ces cyclones, c'est un cyclone qui t'a annoncé actif. Est-ce que jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, ça que tu dis au Kakembe toujours, Madame Selom? Oui, c'est très actif. On est au mois de juillet. Nous pas même qu'on rentre, ça nous relève dans haute saison convective qui c'est mois août et septembre. Alors, haute saison cyclonique. Nous déjà dans le 9e système cyclonique au niveau bassin atlantique. Là. Donc, c'est déjà une preuve que son saison cyclonique qui est très, très active, très intense en termes de système cyclonique. Mais jusqu'à présent, pour Haïti, nous sommes capables de dire pas de trop de danger, puisque 9 systèmes, jusqu'à présent, Haïti est épargné. Oui, nous sommes capables de dire ça. Jusqu'à maintenant, nous parcourons vraiment un système cyclonique qui impacte Haïti directement. Même indirectement, parce qu'il y a eu Gonzalo dernièrement, qui est écrasé rapidement après les traversées à Cantillon. Et maintenant, nous avons Isaiah, ou bien Isaiah, si vous voulez, vous voulez dire, qui menace. Donc, nous allons regarder qui ça s'appelle le bail avec passage qui au voisinage nord d'Haïti. Vous avez parlé tout à l'heure de haute saison, ça veut dire qui ça? Eh bien, nous connaissons la saison cyclonique, ça a commencé de juin à novembre. Donc, quand la saison-là est ouverte, nous dit juin, juillet, donc c'est plutôt un temps de battement. Et quand vous rentrez au mois d'août, septembre, c'est là, climatologiquement, où toujours il y a des activités qui sont plus intenses par rapport à, je dirais, une période estivale. Donc, côté où il y a des températures qui sont plus hautes et que au niveau de la mer, la température les plus élevée. Donc, à ce moment, il y a une activité qui est beaucoup plus intense en matière cyclonique. C'est pour ça que classer période ça, il y aurait la haute saison. C'est période pic
saison cyclonique. Généralement, en Haïti, nous sommes toujours frappés dans août, septembre, octobre. Oui, majoritairement, mais ça qu'on arrive des petits systèmes qui forment un petit gens plus proches et que quand même qui bat nos petits problèmes. Mais effectivement, août, septembre, octobre, c'est une période qui vraiment est très dangereuse pour Haïti. Et tu as parlé dans le premier temps de cyclone tropical potentiel. Ça veut dire ça? Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est que depuis le week-end, nous avons une grosse onde tropicale qui était marché avec une basse pression. Donc, ça veut dire, dès que vous avez un accompagnement, ça qui nous parlait de une forte probabilité pour que le système ça évolue en système tropical, en cyclone tropical. Mais il faut que les caractéristiques soient complètes. Ça veut dire qu'il faut passer de onde à une dépression tropicale, côté où il y a une pression atmosphérique là, qui creusait, qui chutait, qui a un système de basse pression, et avec des vents, bien sûr, qui accompagnent. OK? En environ 35 km à l'heure, 35 nœuds comme ça, vous commencez à avoir des vents très importants, et que maintenant, on va parler d'un système, d'une dépression tropicale. Et maintenant, quand le système continue à évoluer plus, il y a plus de vent qui accompagne et que le centre de rotation est formé, à ce moment, vous passez dans le stade de tempête tropicale. Donc, le problème que nous avons avec ce système, c'est que il a avancé vite, à plus que 35 km à l'heure, il était même atteint 40 km à l'heure derrière la Cantillère, et que il y a des vents de 75 km à l'heure, donc des vents de force de tempête, et que il n'y a pas de jambe, un centre de rotation qui formait autour. Donc, du coup, c'était un petit peu difficile. Nous avons une perturbation à caractère cyclonique, mais qui n'est pas un cyclone vraiment, et qui était menacé à Cantillère fortement. Il faudrait trouver une façon pour déclencher le protocole cyclonique pour opérer et protéger la population. Donc, moi, je pense que c'est dans ce sens que je t'ai baptisé avec un potentiel système cyclonique. C'est à cause de l'absence centre de rotation qui n'est pas de chambre qu'on définit au niveau système. Ça veut dire, si vous comprenez bien, il n'y a pas de capable de finir est-ce que c'est un cyclone ou non? Non, non. Ce n'est pas que pas de cas si c'est un cyclone ou non. C'était vraiment un système à caractère cyclonique à cause des vents qui étaient autour de 75 km à l'heure. Donc, c'est des vents de force de tempête tropicale. Mais absence de rotation, centre là, qui pour effectivement compléter le système, n'a pas encore prendre naissance. Il n'est pas encore créé au niveau de masse nuageuse. Ça a habitué arrivé? Oui, ça a arrivé. Mais effectivement, hier soir, vers les 9 h du soir, et que ce centre-là est formé, et tout de suite, ouais, vraiment un système qui est formé, qui est organisé autour d'un centre et puis qui tourne. Et avant, c'était en masse nuageuse. Si on peut regarder l'image satellite, avec l'image satellite, maintenant, on voit que vous gagnez une masse vraiment bien formée autour de système là. Alors, c'est ce que Nadia Saint-Just sauf nos première image satellite là qui permet. Voilà. Effectivement, voilà. Donc, maintenant, vous sentez qu'il y a un système en rotation. Mais hier, c'était une large bande de nuages très très longue et qui n'a pas de organisation autour. Et c'est ça, nous avons regardé là qu'on y a qui au niveau canal de la Mona entre Porto Rico et l'est de Saint-Domingue. Et comme son image qui n'est pas animée que nous avons, bon, image qui figée que nous avons là, donc on pas ouais vraiment activité nuageuse au niveau Saint-Domingue, mais quand même, on peut comprendre que une bonne partie au niveau de la République dominicaine, même Haïti déjà recevoir et ça nous relève les nuages d'altitude qui allaient à l'avant système cyclone, donc qui déjà commencé à impacter. Et sous l'image, ça a essayé de décrire également où il y a des cellules nuageuses qui tout au sud bassin Caraïbes. Et c'est ça qui pourrait former ça que les bandes nourricières cyclone et probablement qui pourrait impacter toute côte sud là. Sur les bandes nourricières là. Donc c'est ça nous relève un train en général. Nous relève un train donc son masse nuageuse qui a traîné derrière cyclone qui gagne l'activité de pluie, qui a une forte capacité pluviométrique également et des vents
qui a impacté en zone et porter beaucoup de problèmes. Voilà. On t'a parlé tout à l'heure de dépression tropicale, de onde tropicale, de système, pour nous garder captandé, pour tes précisions, pour qu'on ait clairement chaque saoudi là, qui ça veut dire et comment pour comprendre. Donc voilà, quand on gagne pour une formation en cyclone, premièrement, on a plusieurs critères qui doivent réunir. Donc nous ne pouvons pas entrer dans ça aujourd'hui. Mais nous parlons de différents stades, OK, dans la formation en cyclone. Premièrement, ça a partir à partir de onde tropicale. Donc, une onde tropicale, c'est une perturbation synoptique donc, qui allait entre 15 à 20 km/h et qui ont certaines vitesses vent qui accompagnent, donc qui n'est pas trop grave. Mais quand on a une onde tropicale qui trouve un environnement qui est favorable à cyclone, ça veut dire qu'il y a une température élevée, ou une humidité en place, ou une latitude qui est favorable avec la force de Coriolis. Donc voilà, et on est en période cyclonique, donc on a évolué en système tropical. Et en général, quand on est sorti au niveau en partie ouest africain, côte africaine, donc depuis qu'on a sorti, tout ça qui est capable de former cyclone, yo toujours sorti avec potentiel carrément. Donc depuis qu'on sorti, environnement, gens liés, donc gétant permet de dire bon ça c'est un onde qui est caractéristique pour l'évoluer en cyclone tropical. Maintenant, il y a besoin l'autre facteur que moi je parlé qui grandit, la force du vent. La force du vent, c'est la vitesse du vent, c'est ça qui pourrait décrire le phénomène. À chaque fois que il prend un stade, le vent est augmenté. Par exemple, si tu pars entre 35, pas un au-delà très bien défini avec moi. Donc, du coup, on va commencer à entrer dans une dépression tropicale. Dépression tropicale en formée, les centres de basse pression qui avaient, ils commencent à tourner, la force du vent augmente jusqu'à 75 km à l'heure. Donc, on commence à entrer dans une tempête tropicale. Et entre 85 jusqu'à 100, on commence à monter. À ce moment, on va entrer dans un stade d'ouragan. Et dans le stade d'ouragan, on va aller au ouragan catégorie 1, 2, 3. Tout ceci tourne autour de la vitesse du vent. C'est le vent qui va dire qui sont gagnés comme caractérise le système. Voilà. C'est la force du vent, la vitesse du vent qui va avec, la pression atmosphérique qui chute à l'intérieur de tout ça pour le caractériser. Mais franchement, le poids, ça reste au niveau de la force du vent. Alors tout ça que tu fais que tu es très prudent par rapport au système, ça c'est vent qui pas te... Non, dans le cas ça, ce n'est pas de vent. C'était centre rotationnel qui n'est pas de formé. Cette rotationnelle-là, c'est dépression à l'intérieur. Parce qu'il faut qu'il y ait un centre pour que ça tourne autour. Donc, voilà, c'est ça qui t'a empêché que nous t'ai catégorisé est-ce que nous avons une tempête ou voilà. Mais force vent, tu es déjà en force de tempête tropicale, mais pas encore baptisé comme un cyclone normal à cause de mais il y a des gens qui disent je pense que c'était la pluie. Généralement, ils disent qu'ils ont qui ça système non, c'est force du vent. Ou il doit avoir un gros cyclone qui pas même pile la pluie. Oui. Ah oui. Ou il y a un gros cyclone, il y a plus vent et que capacité pluviométrique n'est pas gros. Parfait. Alors, on parle de système potentiel neuf. Notre deuxième avis aux médias que Protection civile mettait dehors, tu parlé de système cyclonique potentiel NAI. Bon, c'est tout neuf. Oui, parce que c'est voilà, c'est toujours problème qui t'est posé pour tempête tropicale baptisée. Ça veut dire Nalan et neuf, ça t'apprend le 9e système cyclonique année à saison. OK? Parce qu'il y a toujours pris un numéro, à chaque fois qu'il y a un système formé, il prend un numéro 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, voilà. Donc, c'est pas autre chose. Alors, c'est un mauvais temps, non, premier temps? C'est un onde tropicale, qui ça à caractère cyclonique. Pour ça, on parle du mauvais temps. Il est trop faible? Voilà, je vais dire qu'il est trop faible parce que vous avez un fond météo, vous pouvez parler de un mauvais temps. OK? Vous avez un talvec d'altitude, un talvec de basse couche, il y a une zone de mauvais temps. Mais c'est mauvais temps, ça baille mauvais temps. Résultat, c'est mauvais temps. OK? Mais ne pas carrer le mauvais temps. Donc, mes résultats en cyclone, il y a mauvais temps. C'est clair. Okay? La pluie, l'orage, vent, gros en mer, inondation, etc. Tout ça fait un paquet. Mais moi, nous, vite, c'est vrai que la porte définie, mais déjà, tu mets Haïti sous vigilance orange. Pour ça, ne pas dans la question pré-alerte 1, pré-alerte 2, avant d'arriver dans la vigilance orange. Là. J'ai encore l'habitude faite. OK. Dans le temps. Écoute, maintenant, nous voulons rentrer dans une autre dynamique.
côté nous voulons quitter ancienne école pré-alerte, alerte 1, alerte 2, etc. Parce que nous rendons compte que ça, nous avons perdu les pré-alerte, etc. Et que par une compréhension vraiment qui est bien faite autour de différents termes. Maintenant, nous plus centrés côté de parler de zone de surveillance sur Haïti. Maintenant, avec l'UHM, Unité hydrométéorologique d'Haïti, nous définissons 2 grandes zones de surveillance sur Haïti. Il y a une zone qu'on appelle la zone de surveillance renforcée. Malheureusement, on va marcher avec 4 là qui te permettre de nous comprendre plus, mais c'est une zone qui a commencé depuis à l'est des Petites Antilles, à quelques kilomètres à l'est des Petites Antilles, et qui prend toute la moitié de Cuba. Et au nord aussi, c'est au niveau des îles Bahamas, et puis ils descendent jusqu'aux limites des côtes vénézuéliennes, voilà, donc pour le côté sud. Donc c'est pour qui ça? C'est parce qu'en général, dès qu'un système rentre au niveau, alors entrer dans la zone Sahara, que ce soit direct ou direct, il y a un gros impact sur Haïti. Donc dès qu'un système rentre, soit à l'est ou à l'ouest ou du ouest, que au nord ou bien au sud, dans la zone Sahara, donc nous mettons sous surveillance renforcée. Donc nous avons des yeux qui sont là pour regarder à l'avenir qui ça s'appelle bail sur Haïti en termes de conditions météorologiques. Et ensuite, nous essayons de zoomer un peu plus pour aller dans une zone d'attention maximum qui commençait au large des côtes de Porto Rico à l'est et puis un peu plus vers la partie est de Cuba. Donc nous rentrons dans un cadre qui est beaucoup plus fermé. Maintenant, pour nous dire, ah oui, là, dès que le système a franchi l'espace, ça, pas de jouet encore. OK? Il faut que nous rentrions, ça crée nos surveillances maximum. Donc, pour éviter impact, donc de façon à ce qu'on puisse alerter beaucoup plus vite et prendre les dispositions appropriées pour limiter les impacts, pour limiter les dégâts sous le pays. Donc voilà. Donc du coup, nous venons avec les 3 couleurs de vigilance, jaune, orange et puis rouge. Et avec ça, nous pensons que la population va comprendre mieux et la réaction va faire plus bien. Tout le monde est capable de simuler les 3 couleurs. Nous parler de jaune, ça veut dire qui ça? C'est que nous avons un danger probable qui a impacté nous dans les 48 à 72 heures. Et dans ce stade, nous avons des messages clairs à envoyer à la Direction générale de la protection civile et aussi à la population. À ce moment, nous n'avons pas toute précision sur ce qui va venir, mais quand même, on alerte pour dire, OK, il y a un danger probable, donc il faut faire certaines préparations. Capable de danger. Voilà, capable. Et les impacts, ils peuvent aller de manière faible à modérée, donc pas trop fort. Et maintenant, si au fil des heures, l'évaluation permet de nous arriver à comprendre que l'impact est plus fort et que le danger a commencé plus précis, maintenant nous rentrons dans sa créée une couleur de vigilance orange. Impact plus ou moins précis et puis délai, c'est entre 24 à 36 heures. C'est pour ça hier nous sommes rentrés carrément dans vigilance orange. Et à ce moment, l'impact est capable d'aller de modéré à fort. Donc, on tient plus que jaune. Et maintenant, couleur rouge veut dire que l'impact là est précis. Donc, il n'y a pas vraiment de doute et que nos délais de 12 à 18 heures nous avons frappé et que les niveau dégâts est sévère. Donc, voilà. Alors, pour situation nous aujourd'hui, c'est jusqu'à matin, nous étions dans le niveau orange. Pour qui ça? Parce que hier, nous avons un système qui était gaillé. Matin, nous avons un système qui est bien organisé. Donc, au fil des heures, ça permet de nous encore préciser plus les zones qui pourraient l'impacter. Est-ce que c'est le vent qui pourra l'emporter? Est-ce que ce sont les précipitations, donc la pluie? Et avec quel niveau d'impact que ça va arriver? Et
Si effectivement, par rapport à la trajectoire que nous avons, nous avons regardé sur l'écran, si nous regardons la trajectoire de Isaiah ou Isaiah, donc nous voyons effectivement une bonne partie de ces domaines qui sont déjà entrés dans la masse Isaiah et avec une trajectoire vers le nord. Okay? Entre, voilà, tout côté nord avec une bonne partie de ces domaines, mais pour nous, c'est plus côté nord là, Isaiah voulait impacter. Donc, avec trajectoire, ça qui a toujours été probable. Si effectivement, Centre est passé sur terre, donc il pas arrêté en mer, parce que là, il y a un compte de probabilité, il faut que vous interprétez, c'est tout espace probable Centre qui a passé à l'intérieur. Toute zone qui est dans le cône, c'est probablement Centre capable là, soit plus au nord, soit plus au sud. OK? Donc, avec cône de probabilité que nous avons là, nous avons une bonne partie du nord-est, le nord, qui rentre en dedans pour Haïti, même le nord-ouest. Donc, si vous avez un centre effectivement qui conserve la trajectoire, c'est sûr que côte nord a le besoin que nous mettions en alerte qui est beaucoup plus sévère. S'il était là. S'il était au niveau ça. Mettre tu as imagé Nadia? S'il était là. Si centre là effectivement passé sur terre, il pas remonter un petit peu plus au nord en mer. Donc ça va demander pour nous passer à un niveau de vigilance qui est beaucoup plus sévère pour les côtes nord parce que il y a une possibilité, il y a un protocole pour une zone capable en vigilance rouge tandis que il y a l'autre en vigilance jaune ou bien orange. Parfait. Si nous comprenons le langage et le niveau de vigilance là. Donc voilà. Mais pour Jean, par rapport à l'image, jusqu'à moment où on a parlé, jusqu'à présent, le nord est capable de toucher. Très impacté. En termes de vent et surtout, Isaiah, c'est son masse qui est assez large, qui a un rayon d'action plus de 500 km. Ah bon? Yeah. Il a un rayon d'action de plus que 500 km. Mais la seule chose, quand on a un cyclone qui traverse le nord, au nord de une île, il y a ça crée demi-cercle dangereux du cyclone qui est plutôt au nord. À ce moment-là, ça va passer en mer. Il n'est pas trop dangereux. Il est dangereux, oui. Mais pi gros, si nous avons parlé comme ça, pi gros danger, il est passé en mer. Puis gros vent, il est passé en mer. Mais le rayon d'action, ça tellement grand et que s'il conserve la trajectoire, ça, donc en fait, nous avons des vents très forts qui vont impacter pas seulement le nord, mais quand même l'Antibonite, l'ouest, etc. On dit le Grand Nord, tout, non? Le Grand Nord. On dit nord-est, nord-ouest. Oui, bon, nord-est, c'est déjà classé là, avec ça. Le nord-est, c'est déjà classé, le nord, c'est déjà classé, le nord-ouest, c'est déjà classé, avec une trajectoire comme ça. Maintenant, on va voir. Maintenant, dernière prévision, ça, c'était qui le thé? C'était 5 h du matin. 5 h du matin. Une trajectoire ça avec la NHC. Pour nous préciser, la NHC, c'est lui qui a un mandat officiel de l'Organisation mondiale de la météorologie pour lui occuper de tout ce qui est prévision cyclonique pour région. Par les nord Atlantique, bassin Caraïbe là, et Golfe du Mexique. Là. Donc, nous-mêmes au niveau unité hydrométéo, nous faisons suivi local. Donc, ça veut dire les prévisions locales, les impacts locaux, nous faisons au niveau. Mais la prévision générale synoptique pour la zone, c'est la NHC qui a un mandat officiel pour région. Ça. Donc, c'est pour ça que nous toujours quimber en trajectoire, prévision que nous fournit à région. À partir de quel moment vous mettez Isaiah ou bien Isaiah sur le système? C'était hier soir à 9h. 9h du soir. Parce que tu as une certaine prudence. Ouais, parce qu'il n'y a pas encore un centre bien défini. Okay. Donc c'est pour ça. Mais nos lits étaient déjà réservés dans l'Island. Après Gonzalo, aussitôt que le centre est formé, Isaiah, la voile baptisée. Maintenant, c'est clair, je dis, nous on a fait avec un cyclone bien formé, bien organisé, qui a une trajectoire probable et avec des impacts de vent de pluie. Maintenant, nous allons regarder l'impact de la pluie avec deux modèles différents pour Haïti. Il y a un modèle européen de Météo France qu'on appelle arôme tropique, qui marche très bien en termes de convection. Nous allons regarder sous l'image là. Voilà. Avec scénario probable Isaiah sur les côtes nord et avec
modèle Météo France arôme tropique, prévision la pluie, bah nous ça pour après-midi. Quand même, nous avons des cellules plus fortes qui toujours été au nord de Saint-Domingue. Et où est traîne qui derrière, moi t'ai expliqué, traîne nourricière là, qui gagne pile la pluie derrière très très bas, encore sous bassin Caraïbe là. Mais déjà, là, moi, suis arrivé à coup d'échéance, en fin échéance modèle là, qui montrait l'activité la pluie vraiment très intense au niveau nord pays, tout grand nord là, et côte sud là également. Ouest sud-est commence c'est très bleu, même le centre, voilà. Donc, vous imaginez une image ça animée, ça donne une idée comment toute la République qui est concernée par l'activité la pluie en fin de journée, jeudi à Soya surtout, pendant le passage au nord de Saint-Domingue et jusqu'à demain matin. Alors, ça, c'est scénario arôme tropique Météo France. Alors, c'est une situation qui est probable, qui arrive. En termes de la pluie, pour la pluie. Pour la pluie. Donc, pour la pluie, je dis là, c'est toute la République qui est pour. Qui t'a doué touché par l'activité la pluie. Mais à partir de quel moment? L'orage et... Moment, il peut déterminer, il pas de manière générale parce que son système qui a déplacé, ou a des zones qui impactées d'abord, graduellement. Mais normalement, zone qui a toujours été en premier, c'est le nord et le sud-est aussi, par rapport à déplacement. Donc, moi, pas une image actuelle qui a pas animé devant moi juste pour moi, ou plus précision là-dessus. Mais on nous mettait nous fin journée. Que Haïti a entré dans des conditions météorologiques dégradées. Donc, ça veut dire mauvais temps. OK? Bien que depuis le matin, il y a des zones dans le qui ont la pluie, qui ont le vent, qui ne sont pas trop fort. Mais quand même, nous avons un feedback ça déjà. Parfait. Alors, pour toute journée, tout pays a doué en conditions de vigilance orage. On a dit à partir de fin journée. Mais non. Depuis hier, tout le pays est sous condition de vigilance orange. Depuis hier, nous sous condition de vigilance orange, ça veut dire que nous avons un danger qui va avancer et puis l'impact qui va aller de modéré à fort. Dans pas l'impact, nous avons inondation, nous avons coups éclairs, nous avons gros lambert, glissement de terrain, déboulonnage de terre, et peut-être avec des vents qui ont détaché très fort, on a des branches bois, tôle qui pas solide, etc. C'est tout ça nous mettons en dedans impact. Voilà. Alors ça, au seul cas avec toi, Madame Selom, mon premier scénario. Exact. Mais il y a d'autres scénarios. Oui. Qui t'a plus clément. Oui, il y a pile scénario. Mais il y a l'autre scénario qui plus ou moins pas trop alarmant. Plus clément. Plus clément. Et nous t'as souhaité c'est le Kembe pour Haïti. Bon, pourquoi pas. On avance, on regarde Nadia avec voilà. Voilà. Donc, deuxième scénario, ça c'est un autre modèle qu'on appelle 6P que nous implémenté avec Cuba, qui marchait super bien. Vous avez développé de la marché tout? Oui. Tous les deux marchés? Tous les deux marchés. Mais maintenant, c'est dans quel type de temps? Parfait. Ça tout. Parce qu'il y a un modèle qui marchait bien en temps normal, pour tout ce qui est convection isolée, etc. Et puis dans le cyclone, il n'est pas bon. Il a marché bien pour un fond, et puis pour un cyclone, il n'est pas bon. Il n'a pas marché bien. Donc voilà. Donc ici, 6P, qui sont modèles qui marchent très très bien, même dans la prévision météo, nous sommes habitués à faire pour le TNH. Ou quand témoigner, l'un la pluie tomber. Si nous disons 9h. OK, voilà. Donc, le modèle ça, il est assez bon. Et il y a un scénario qui n'est pas trop alarmant, donc qui montre que le nuage la pluie, puis gros, va passer très au nord et que c'est plutôt bande nourricière là qui va l'impacter sud-est pays avec grandance et que le département centre, l'ouest, la Tibonite, pas gain à gros la pluie. Ça, c'est scénario probable que 6P permettent nous matin. Bon, entre les deux. Qu'est-ce qui est probable? Qui est probable? Par rapport à la trajectoire, là, par rapport à la masse, là, si moi je dois trancher, je vais trancher carrément sur Météo France. Par rapport à la trajectoire, là, par rapport à la masse nuage là, qui a déplacé.
scénario qui t'a plus probable pour nous Kembe, c'est un scénario Météo France. Et ça permet à ce que tout, nous prenons plus de précautions, faire plus de préparation. Parce que l'état plus bon pour nous préparer plus et que danger a les moins que nous faire négligence et puis nous pas dire si nous te connaissons. Plutôt nous bien préparé. Au lieu de nous négliger. C'est ça, parce que éviter mieux passer. Passer demander pardon. Pardon. Maintenant, moi depuis hier, c'est maintenant interdit, opération cabotage. Oui. Pour qui ça? Parce que la mer est très 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 mauvaise. Jusqu'à le moment où on a parlé là. Jusqu'à le moment où on a parlé là. Côte-Nord et Golfe de la Gonâve, c'était deux côtes qui étaient plus menaçants par rapport à avant. Parce que quand le cyclone a viré, on connaissait en sens inverse. Donc ça a un pushing, on essaie d'utiliser le mot qui est dégoûtant. Donc ça a la mer du vent qui formait autour et les roules qui partent à l'avant système là. Donc le cyclone n'a pas besoin d'arriver pour rouler ça yo, vague ça yo est arrivé et à l'avant de cyclone. C'est pour ça depuis hier, même quand le cyclone était encore très loin, depuis hier après-midi, eh ben Côte-Nord et puis Golfe de la Gonâve, ils ont eu des conditions de mer très très dangereuses. C'est pour ça que nous prenons une décision pour fermer toute activité cabotage au niveau côtier depuis hier dans la mi-temps journée. Alors, les gens qui ont fait la pêche, les gens qui ont la mer, ils ne sont pas recommandés non, pour le moment, ils ne sont pas recommandés. Il faut que nous tendions toute bagarre retourner à la normale pour reprendre ces activités. Même si bateau qui a fait la Gonâve, ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé du tout dans la période pour bateau ou bien petit pêcheur aller ni monde qui va baigner, c'est pas le moment. Et quand on parle madame Tilom de un pays dans l'œil du cyclone, est-ce que par rapport à ça, il y a un système ça, nous capable dire Haïti dans l'œil du cyclone? Je ne peux pas dire ça. Parce que moi j'aime être réaliste. Je ne peux pas trop comme si bipé comme on. Je ne peux pas dire dans l'œil du cyclone parce que jusqu'à maintenant, c'est une tempête tropicale qui a passé vers le nord. Le centre, probablement, sous Saint-Domingue, et que, disons, à la limite, il saute rapide dans la pointe nord-est Saint-Domingue, entre deux ça, et puis il prend l'emmène l'aller. OK? Il y allait. Je ne vais pas souhaiter pour la touiller Bahamas, même la Doyenne l'année dernière. Même pas le dire dans l'œil du cyclone. Mais nous avons un danger qui est réel, qui menace Haïti, qui c'est Aizea. Qui menace nous à quel niveau? À quel niveau? On était dans le même niveau de vigilance modérée pour Kounia n'a pas parlé. OK? Peut-être dans les heures après une nouvelle prévision, nous avons augmenter plus, mais dans le niveau de vigilance orange, moi je veux arrêter. Mais c'est pas moi pas dire ça comme si pour personne comme si cap garder négligé. L'important son danger qui est réel, un système cyclonique qui passe au voisinage ou bien qui a traversé parce que jusqu'à maintenant la trajectoire là, il toujours montré que il cap passer aussi sous quand on dit espagnol là, on voit Haïti et Saint-Domingue sous l'île là. Il cap passer sous l'île là. Donc son danger qui est réel. Niveau 1, les sérieux. Les sérieux, donc il faut que des mesures de préparation vraiment strictes, capables de prendre et que la population comprenne le danger et que les prend en fait tout ça qui est les précautions pour les protéger, la famille, les petites, pour que au moment du passage, pas de trop de cris parce que nous connaissons nos crises sanitaires, ça c'est très important, nos crises sanitaires COVID-19. Ou un cyclone, à ce moment, c'est un risque de contamination qui peut augmenter carrément. Parce que c'est sûr qu'il y a des évacuations qui doivent être faites dans une zone inondable. Moun après dans abri provisoire, OK? Moun après le famille pour mettre plus en sécurité. Donc voilà, donc c'est sérieux par rapport à contexte là, très sérieux. Maintenant, nous devons attendre à gros l'appui, gros vent, gros coup d'éclair. Pas de manière générale. On nous dit, on entend par rapport à ça, nous sommes gardés là. Si nous étions dans le scénario, nous sommes gardés là. Fortement le nord,
n'a pas la pluie intense avec vent fort, effectivement. Si vous songez, n'était pas de rayon d'action cyclonique qui est très large, plus de 500 km, avec des vents plus de 75 km à l'heure. Donc, n'a pas vraiment coup de vent sur toute façade nord. Là. Et, je me connais, pour le centre et l'ouest, probablement, le nord-ouest, surtout au niveau Mol Saint-Nicolas, ces endroits-là. Donc, nous allons recevoir un gros coup de vent dans la fin de journée. Donc, il faut que nous préparions, il faut que la population les prépare. Moun ouest et... Moun nord-est, moun nord, moun l'ouest, moun tout pays a de préparer. À un éventuel impact soit la pluie ou vent. Même si j'en ai regardé tout à l'heure, même si c'est plus ce grand nord qui t'a apparu. Oui, même si... Mais ce qu'on a plus menacé. Bon, oui, mais si... Effectivement, avec une taille pareille, avec un rayon d'action pareil, avec cellules nuageuses qui au sud, traîne qui est très longue, c'est probable que tout le monde peut jouer. Est-ce que les pays déjà, et Isaiah fait des ordres? Ah oui, à Cantillère, Isaiah passé sur Cantillère. Donc en fait, les causer la pluie, les causer inondation, les causer des boulonnages de terre. Sous Porto Rico, hier soir, je regardé une vidéo, en pile vent. Et ensuite, c'était la première vague de convection qui a monté. Et d'ailleurs, si vous regardez là jusqu'à maintenant, Porto Rico en bas en masse, bien compact. Donc Porto Rico, maintenant, si vous avez moyen de monter sur Internet, vous essayez de regarder un feedback, vous avez senti que l'effet est assez important au niveau de Porto Rico. Et même sur le côté Est Saint-Domingue, on a tout supposé commencer à avoir bon action sur lui. Oui, parce que dans notre délit et protection civile de météo, tu fait connaître que côte Est République dominicaine, après côte Nord d'Haïti, tu as touché fortement. Yeah, oui, avec passage ça au nord. Mais là, jusqu'à quelle heure nous avons pour Isaiah? Isaiah, normalement d'ici période après-midi à soya, Isaiah supposé manger nous, Jean l'a manger nous. Supposé manger pays à Jean li prévoir pour le parce que cyclone ça yo parfois pas fin qui to connaît tout ça en bas mais non. Ou toujours un petit bagarre après ou pas qui to maîtriser effectivement tout là-dedans. Donc prend la soirée, prend la journée de demain et puis d'ici demain après-midi, nous avons commencé à sortir en bas gros action yo. Intervalle ça, période ça voilà. So prend fin journée à soirée et jusqu'à demain après-midi. Nous avons supposé à partir de demain après-midi commencer à rentrer dans un temps qui est plus ou moins apaisé. Toutefois, la trajectoire là, elle est conservée. Il faut toujours dire ça. Si vous êtes gens liés, on a parlé là. Si vitesse n'est pas... Parce que... Mais pas une possibilité pour ta modifier, pour ta vie plus grave, non? Une possibilité, c'est un affaiblissement. Parce que vous connaissez, depuis un cyclone fait landfall, ça que il a fait atterrissage carrément, donc il est touché avec terre, il réduit en intensité. Parce que c'est l'énergie l'a dégagée, l'a dépensé l'énergie que le gagne. Il n'y a pas de carburant encore qui peut alimenter. Okay? Surtout si le passé sur terre, ce n'est pas en mer. Donc, il y a un affaiblissement vraiment. Et ensuite, il finit avec nous, il reprend la mer, il est capable de réaugmenter. Parce que c'est la mer qui charge en carburant avec l'évaporation de l'eau. Excusez-moi un petit moment de ça. Pourquoi il est sous terre ou bien dans la mer? Si nous regardons l'image là, il y a entre les deux. Trajectoire là? Trajectoire là. Nadia, image trajectoire là, s'il vous plaît. Ça va permettre que nous retournions avec... voilà. Donc voilà, si vous regardez, c'est entre Porto Rico et Saint-Domingue. Donc son couloir, ces couloirs-là. L'image ça pas actuelle, moi depuis 5 h du matin, maintenant il est déjà 9 h, 10 h. Donc c'est sûr que le contact là déjà commencé, on a parlé d'un frottement avec les montagnes de la République dominicaine à l'est. Donc voilà. Alors, Kounia, il a supposé commencer un frottement entre les côtes est Saint-Domingue avec vraiment le système. Là, parce que nous avons ça depuis 5 h du matin. C'est sûr que 8 h, ou on l'autre qui sortit, c'est un système qui a déplacé à 37 km à l'heure. Pas trop vite? Il est quand même vite. Mais aussitôt que il commence frottement, la vitesse a diminué.
À chaque fois, c'est comme ça. Ou jeune, il affaibli, vitesse il diminue parce que maintenant, ça crée les forces de friction qui vont entrer en jeu avec le système. Mais au fait, qui ça veut dire consigne capable et tenant compte de ce rien comme données sur Isaiah, Madame Selom. Consigne, c'est la préparation. Préparation, c'est informer, la population a besoin de continuer à informer, conditions météorologiques, zone la caillou, non seulement à travers radio, mais avec autorité, protection civile locale. Parce que les gens sont toujours très à jour, nous connecter vraiment avec UHM. Donc, toute dernière évolution, il y a bien rapide, il faut que vous préparez. Préparation, besoin de faire une situation comme ça. Donc, maintenant, c'est tout ça où gagner de l'eau ou bien vent qui a endommagé ou besoin météo sous forme de protection. Donc, papier, nous son bail qui répétait tout le temps parce que les populations habituées avec ça, plastifier les papiers importants et puis météo non lieu sûr. Si vous avez des vent qui a déplacé, objets, décoration dans caille, un pile board qui dans la rue, tout ça, branche bois qui sous caille, tête caille qui pas bien, qui pas solide, il faut que vous revoyez tout. Et puis, vous avez besoin d'évaluer la zone où habitez, est-ce qu'elle n'est pas exposée à inondation. Depuis nos zones qui sont exposées à inondation, vous avez besoin d'informer est-ce que la zone est liée à risque pendant le passage là, de façon à ce que vous évacuez ou quittez pour un petit temps. Et après, vous retournez. Donc, toute préparation, alors, consigne, n'a pas changé. Et puis, autre chose, nous connaissons les genre de système, nous avons une rivière qui prend naissance au niveau de la République dominicaine. Nous avons montée des eaux, surtout pour le fleuve de la Tibonite, d'autres rivières, Pédernal, etc. Ou bien, même dans l'autre zone, la pluie pour tomber en pile, quand la rivière cap descend, il faut que nous n'ayons pas fait négligence, ni dire qu'il y a de l'eau. Parce que les gens qui ont de l'eau sont forces qui sont indomptables. Donc, pas jambe de l'eau ou cap descend. Ok, ce n'est pas le moment pour aller pêcher, dire que je un poisson, parce que de l'eau qui pour aller. Donc, mesures, c'est des mesures qui sont vraiment essentielles que nous avons besoin de prendre pour éviter à ce que nous ayons des pertes en vie humaine. Si vous avez des bêtes, cabrit, ou des bœuf, tout ça, vous avez qui boit de l'eau, retirer au compte de l'eau qu'on passe là, retirer, le mettre dans l'autre endroit où on est qui sûr que si l'eau a venu et que il pas aller avec. Et puis, protéger-nous encore plus par rapport à la COVID. Pas oublier mettre masque, pas oublier laver mains, pas oublier distanciation sociale, même si vous avez hébergé les gens là, même si vous avez un abri, il faut que le réflexe soit là pour nous protéger contre l'infection qui est toujours actuelle dans le pays. Puis pas quoi parce que il y a un cyclone Isaïe et puis toute bagaille fini. Covid là-bas là encore. Non, c'est ensemble. Maintenant, c'est une complexité. Gestion cyclone là, devient beaucoup plus complexe maintenant parce qu'il y a Covid là qui sont danger imminent ou il y a cyclone là qui sont danger imminent. Donc il faut que nous fassions un paquet avec les deux pour nous protéger contre cyclone, protéger contre Covid là. Le consigne qu'on insiste en pile, Madame Selom, c'est ne pas arrêter vos fenêtres, il y a un gros orage. Exactement, parce que l'organe de mode convection ça quand il y a l'orage violent, quand il y a un gros vent, donc il n'est pas recommandé qu'il y ait un gros orage ou un gros éclair et que c'est là ça, on arrête dans la fenêtre, etc. Donc ça est exposé à des dangers. Donc, il y a besoin d'éviter ce genre de comportement. Et puis, si vous avez un petit téléphone, assurez que chargez. Oui, bon, ça c'est très important. Pour arrêter informé. Besoin de téléphone pour communiquer, ou besoin de téléphone pour faire nouvelles, pour regarder qui genre situation a évolué, parce que sur les réseaux sociaux, donc tout bagarre aller vite. Très vite. Donc voilà, nous avons besoin de recharger le téléphone et puis nous avons besoin de courant. Pour nous éclairer dans la période là. Parfait. Qu'est-ce que vous doit Kembe de Isaïe pour finir, Madame Selom? Donc pour nous finir, Isaïe c'est une tempête tropicale qui menace Caraïbes centrales là, donc Haïti compris, avec action la pluie, avec vent, gros en mer, avec l'orage. Donc nous avons besoin d'être informés et protéger nous avec tout ça nous connaît risque d'inondation,
flash flood, ça veut dire de l'eau qui arrive sur nos bruits de secours, gros vent, branche bois qui crasé. Faire provision autant que nous capables de l'eau, manger, médicaments, au cas où si ça vient plus mal, surtout pour les gens qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui ont un gros problème de santé, pour plus ou moins, ça a besoin, sommeil, ti moun yo surtout, protéger ti moun yo, parce que yon nan baka qui toujours dit ça. Après un événement hydrométéorologique, vous entendez, bon, en fait, on m'a créé petit li aller dans l'eau. Moi, je ne m'entendais pas ça du tout. Ça a touché mon pire. Donc, je demande aux parents, protéger les gens, pas qu'ils aient traversé de l'eau, pas qu'ils aient joué, qu'ils la caille, et puis, si nous zone dans Flamone, pas exposer avec les gens, parce qu'il n'a pas de capacité lui-même pour les décider. C'est nous qui pour protéger. Donc, prendre les mesures pour nous déplacer. Si l'autorité nous dit nous menacer, quitter la zone, aller de l'autre côté, qu'une famille ou safe, de façon à ce que après nous pas besoin de compter morts, etc. par rapport à un événement cyclonique. Ce n'est pas aujourd'hui à bien sous pays. Haïti a touché longtemps, donc c'est l'air pour nous connaître, réflexion et puis pour nous agir à temps. Nous pas besoin après et après le crier pour famille nous à cause que nous te font négligence. Parfois un danger qui a venir ou ne doit pas de épargner ou pas de connaître, mais ça il a nos possibilités pour nous prévoir, il a nous temps pour nous réagir, c'est pas comme un tremblement de terre qui boum et puis ou pas de temps de réaction presque, mais son système cyclone a temps de préparation même s'il y a un niveau d'incertitude au niveau de données, mais nous avons suffisamment de capacité pour nous prendre les précautions. Mieux vaut nous prendre précautions et que danger à écarter au lieu que nous pas faire rien et puis nous pas dire si nous te connaissons. C'est ça m'a toujours dit. Prends toutes mesures pour nous protéger. Autorités également prend engagement envers la population pour aider à faire face avec danger ça qui plane pour après-midi, à soir et demain si Dieu veut. C'est ça. Et vous parlez de protection de il faut protéger les grands gens tout. Oui, grand monde qui pas capable oui. C'est très important, merci. Les gens méritent attention. Oui. C'est aussi là qui est en difficulté. Oui, les handicapés. Oui, voilà, donc ils ont besoin d'aide. Attention spéciale. Exactement. L'autorité pour prendre responsabilité. Oui, tout le monde. La famille tout le monde. Tout le monde. Responsabilité. Maintenant, on dit c'est à Soya, demain, on n'a pas côté de garde avec Isaïe. Même mi-temps journée en même. Donc, on a commencé plus ou moins. Oui, comment on va la relier? Exactement. Voilà, et tout le monde mettait sous garde. Oui, par rapport. Faire précaution. Pendant qu'on a continué à respecter les consignes sanitaires pour ça pour la COVID-19. Important. Mais on a préparé nous tout pour si Isaïe a fait des gars, pour nous capables de faire face carré avec lui. Bien sûr. Ah ben, nous allons faire ça assez souvent, puisque la saison ça c'est très active. Très active. Nous avons plus souvent pour nous parler de plusieurs systèmes, je dis à Isaïe. Oui. Et peut-être, par contre, le prochain, vous conformer? Non, on a fait un petit temps toujours. Après Isaïe? Après Isaïe, on a regardé ça qui venir après. Ok. Mais pour aujourd'hui, Haïti, c'est toujours sous menace Isaïe. Et menace Isaïe. Et République dominicaine. L'Espagnol. L'Espagnol. Parfait. L'espagnol. Merci à vous, madame. C'est l'homme de content parler avec commentaire. Moi-même, tout, c'était un plaisir pour m'être avec nous, mais merci avec tout le monde qui t'a regardé. Voilà. Nicole François Selom, invité nous aujourd'hui, prévisionniste dans l'unité hydrométéorologie pays d'Haïti, pour nous regarder la réalité Isaïe par rapport à danger. Et ça a représenté pour le pays d'Haïti. Nous sommes contents de servir aujourd'hui à la mise au point. Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.